Bonjour tout le monde, c'est Théo Lamélis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo est un tout petit peu spéciale, c'est-à-dire que là avant on a tourné un tout petit peu une vidéo où Sif et Baptiste m'ont posé une question et ça m'a énervé. Donc si j'ai répondu mal, bah c'est pas grave. Si j'ai répondu bien, et ben voilà, on va se retrouver là-bas. Voilà. On va dire, c'est que bientôt vous pourrez... Bon, ne pas aller. Bientôt vous pourrez venir, mais pour l'instant, nous sommes en rénovation. Ah bon. Oui, c'est sur mon téléphone les gens, donc ils m'envoient des messages. Ils peuvent me répondre avec Rovzat. Est-ce que tu aimes Rovzat? Non, je l'ai déjà dit. Mec, si tu veux que je t'explique 100 fois la même chose, ça me dérange pas. Le problème étant que, à force, j'en aurais marre. Mais bon, je vais t'expliquer quand même. Alors, Rovzat, je l'ai aimé, ok? Un tout petit peu. Hein, juste une pauvre histoire d'amour, de rien du tout, ok? Un chouïa d'amour. Ok? Voilà. Un moment, on était à côté en récréation et quelqu'un a lâché que j'étais amoureux d'elle. Ok? Et moi, j'ai dit oui, je suis amoureux d'elle. Elle a dit peut-être. Donc peut-être, pour moi, ça veut dire oui et non, et pas non. Ok? Et après, il y a quelqu'un qui a menti, qui a tracé une histoire. J'aurais pu sortir avec, j'avais une chance. Mais nope. N-O-P. Tout simplement. T'as une fille qui a menti. En gros. T'as une fille, elle a menti. Sur tout le bordel. Et ça m'a choqué quand même. Ça m'a énervé. C'est-à-dire qu'il y a une fille, elle a dit ouais, Théo, il a dit que vous sortez ensemble et tout et tout. J'ai jamais dit ça. Jamais. Entre moi et Rovzat, j'ai jamais dit qu'on allait sortir ensemble un jour. Et même si un jour on allait sortir ensemble, qu'est-ce que ça ficherait à la gueule des gens, je leur chierais dessus. Mais bon. Voilà. Il y a des fois où... Oui, voilà, comme je t'ai dit, j'avais une petite chance. Une toute petite. Et il y a quelqu'un qui l'a gâché. Je ne dirai pas son nom. Parce que je n'en suis pas sûr de qui c'est. Mais dès que j'en suis sûr, cette personne va souffrir. Elle va mourir, tout simplement. Pour les gens qui n'ont pas compris. Je ne la toucherai pas. Ok? Cette personne ne sera pas morte. Un tout petit peu, hein. Mais voilà. J'en ai marre que certains gens me disent bon, est-ce que t'es amoureux de Rosette? Est-ce que t'es... Non, j'ai changé, j'ai quelqu'un d'autre derrière, la vie continue, on va dire. Je peux pas être amoureux de 900 fois d'affilée là, de la même fille. Après, je sais que moi, avec mes modos, on se lance des défis entre nous. Ça, c'est pas très grave, c'est juste pour les remercier de leur boulot extraordinaire qu'ils font tous les jours. Et voilà quoi. Il y a des moments où ça me casse un peu la tête. À chaque fois, j'entends est-ce que t'es amoureux de Ravzat?
à chaque fois que je lis ce bordel, je me dis, ils n'ont pas compris. Faut que je leur répète, leur répète. Faut que je leur répète en quelle langue en plus. Ah mais franchement, j'en ai marre. Ça fait peut-être la 11e fois qu'on me le demande. Et je le répéterai pas 2 fois. Je le répéterai 1 fois. Ok? Que ce soit bien clair. Dans tout ce qui est dit sur YouTube, cette phrase ne sera jamais aussi vraie. Ok, je l'ai aimé. Ok, je l'ai aimé. Mais je ne suis jamais sorti avec. J'avais aucun plan en tête de sortir avec. Tout ce que je voulais, c'est m'amuser avec des potes. Voilà. Comme comme tout le monde, quoi. Jamais j'avais une idée en tête de sortir avec une fille. Là, j'étais pas plus à cette époque. Mais d'une, quand le gars là qui a dit que j'étais amoureux d'elle, on va dire que j'avais un peu les boules parce que j'en avais déjà une amoureuse. Donc en fait, me sortir avec une deuxième, en fait la fille, tu vois, me plaquait, mais j'en avais rien à branler parce que je l'ai jamais aimé. Bah, jamais non, mais voilà quoi. Je voulais jamais sortir avec et tout. Donc à me donner des râteaux comme ça, c'est comme si à donner des râteaux à l'homme invisible. Essayez, vous allez voir. Bon voilà, quoi. Je veux pas te dire, mais c'est chiant. Bon, les gens, vous avez entendu qu'est-ce qui était avant. On se retrouve ici par malheur on était au hub. Après, entre temps, je suis revenu ici. Vous avez vu que je continuais la francophilie. Voilà. Alors, le truc qui s'est passé avant, il s'est vraiment passé, mais alors, en caméra, c'est pour ça que j'ai dû faire une coupure et tout. Je me suis pas placé ici et je parlais pas tout seul. S'il fait vraiment venu, ils sont encore... Non, ils sont plus sur le serveur, j'allais dire ils sont encore sur le serveur, mais non. Après comment ils m'ont fait chier, je m'en fous, voilà. Donc j'ai expliqué, j'ai re-expliqué le bordel. Dire que s'il y a quelqu'un qui me le demande dans les commentaires, est-ce que tu aimes toujours Robzat, je lui répondrai encore pire que qu'est-ce que j'ai répondu avec Baptiste. Et si, pardon, parce que avec lui aussi. Il s'est déconnecté après que je fasse le prank. Vous avez dû voir, en fait j'ai une prank de pas aller, nanana. Et ici, de temps en temps, il y aura des portes, et derrière ces portes, il y aura une grosse machinerie. Voilà. De temps en temps, dès qu'il y a un qui est passé, là, il y aura une porte. L'autre, il n'y aura pas. Ici, il y en aura. Ou même ici, là. Ça dépend. Voilà. Cette prank prend du temps. J'ai creusé jusqu'à tout au bout de la map. Vous pouvez le voir en bas, là. J'ai creusé tout au bout. Je suis au dernier mur et quand j'essaye de casser ça, j'arrive. Et ça lag un peu. Voilà quoi. J'espère qu'à chaque fois, on va pas me demander la même chose. Est-ce que t'es amoureux d'elle? Est-ce que t'es... Les gens... Ça, c'est la soirée speed et qui sait, genre... Je sais pas, je regrette d'avoir essayé. Je sais même pas pourquoi les gens disent toujours que je suis amoureux d'elle. Il y a un moment, stop. Les gars, le prochain qui me demande ça, je l'en... Voilà. Ça, c'est tout ce qu'on a farmé quand on a creusé le tunnel. Sauf ça, là. Sauf du partir du bloc du charbon jusqu'au bloc d'émeraude. Ça, c'était dans une autre prank qu'on avait.
Lui il apprend que je l'ai fait en créatif. Ça dérange quelqu'un? Je farm en mode survie comme un gros burin. C'est-à-dire pour l'instant je suis le... Bon, c'est le jeu. Pour dire ici, il y avait le portail du Nether et quelqu'un a pris le piège de Baptiste. Et c'est le jeu, c'est le jeu. En fait, il avait posé un piège. Dès que vous passez à peine dans le portail en mode survie, ça explose. Je vous parle même pas de l'autre côté. Il y a déjà un portail, deux portails. Parce qu'en fait, les portails que nous on prend ne va pas directement jusqu'à là. Et ça c'est fait par tous les joueurs qui sont disponibles. Voilà quoi. Je vous fais un peu visiter, mais si on prend ce portail, on ressort ici. En fait, il prend le portail le plus proche entre là, ici et chez nous, mais chez nous c'est vraiment à des kilomètres. Je veux pas te dire, on s'est installé à quelques mètres du hub. Il y a quelqu'un qui s'est pris la prank. Et pas qu'un tout petit peu. Bah qui s'est pris le truc. C'est violent. Baptiste a l'habitude de mettre que des TNT partout. Je sais quoi mettre. Voilà. C'est mieux comme ça, non? Je sais pas vous, mais pour moi c'est mieux comme ça. Je laisse comme ça. Ça c'est moi qui l'a designé. Il a eu de la chance que la TNT n'atteigne pas les machines. Parce que je le ferai ban de mon serveur. Ah oui, j'ai enfin rangé les coffres. Juste de shulker. Non, je vais penser. En fait, ici, on va refermer. Il y aura une grande salle des coffres. Comme un peu l'achète à ta mère. Tu pourras rentrer dedans, cette salle des coffres, et il y aura des silos, des stockages. Voilà. Et il y aura des hoppers. Ça veut dire que ça, avant, on pourra faire cuire les items. Là-bas, ici, il y aura une espèce de fourneau. Donc, les items qui pourront se cuire, on va les cuire. Les items qui ne pourront pas se cuire vont aller directement dans la salle des coffres. Et plus, voilà, ça va faire son truc. Et voilà, la vidéo est finie. Oh, what the fuck. Bon, allez, à plus.